Hello, c'est Anna et le soir. Bienvenue pour la canalisation du mercredi. Donc ici, on va parler d'une personne. Il n'y a pas de choix. Peut-être que tout vous parlera, peut-être qu'il n'y aura qu'une partie. Et peut-être que ça ne vous parlera pas parce que ce ne sera pas pour vous aujourd'hui. Donc faites-vous confiance. Et c'est parti pour la canalisation du mercredi. De qui va-t-on nous parler? Qu'est-ce que traverse cette personne? Qu'est-ce qu'on peut savoir ici pour y voir un peu plus clair? Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez du recul. Je fais aussi des guidances personnalisées. Hop. De qui va-t-on nous parler? Une dernière. La compassion. La compassion en taux de deck, donc on nous parle de bienveillance. Est-ce que c'est vous qui devriez l'être avec cette personne ou est-ce qu'elle l'a été avec vous? Est-ce qu'elle l'est toujours? Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? J'ai envie de regarder. La stérilité. Actuellement, il ne lui arrive pas grand-chose dans sa vie à cette personne. Peut-être qu'elle manque un peu de compassion. Alors on nous parle d'une pause. On nous parle de l'espion, le savoir. Donc, c'est une personne avec laquelle vous avez fait une pause, mais qui continue à vous observer et qui sait beaucoup de choses sur vous, qui cherche à savoir beaucoup de choses sur vous. L'introspection, donc cette personne, elle est en introspection actuellement. Et pour le moment, si elle a des souhaits, ils ne sont pas exaucés avec la stérilité en carte centrale. On a le défi, l'illusion et la séduction. Donc ici, elle s'est lancée un défi. Et son défi, c'est d'ôter les masques et de revenir vous conquérir avec la séduction. Ici, avec la compassion, je pense qu'on vous dit d'être plutôt bienveillant avec cette personne. Parce que c'est pas forcément facile pour elle. Donc évidemment, ça dépend de votre situation. Et puis peut-être qu'on ne parle pas de la personne que vous connaissez. Je vais continuer sur un autre tableau. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette personne? Alors, j'ai un nouveau tarot. Alors, je ne reconnais pas toutes les cartes, donc parfois c'est un petit peu... Qu'est-ce que traverse cette personne actuellement? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne actuellement? Ok. Donc, ici, ça doit être la force, arcane majeure. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui se contrôle, qui est contrôlant, qui vous surveille de loin, on l'a vu, et qui se contrôle, qui sait pourtant... Pour elle, ce serait un défi de venir vers vous, mais pour le moment, elle se contrôle, elle se maîtrise. En carte centrale, on a un arcane majeur. Et c'est peut-être la roue de la fortune. Je pense que c'est la roue de la fortune, oui. Donc ici, il y a eu des changements dans sa vie qui ne sont pas liés à cette personne. Qui sont juste ainsi, elle ne les avait pas prévus, ces changements. Il y a des changements dans sa vie. Donc, ici, on a le jugement. On a beaucoup d'arcanes majeurs.
encore un arcane majeur. Alors là, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être la justice. Ici, on a le cavalier de coupe. Donc, il y a toujours des sentiments pour vous. C'est l'ermite. Ici, c'est l'ermite. Donc, cette personne, elle est toujours en introspection. Je pense qu'elle attend. Elle attend que les choses se fassent presque toutes seules. Ou d'être prête. D'avoir fini son introspection. En fait, c'est un peu comme le premier tableau. Elle attend d'avoir fini son introspection pour se lancer le défi de conquérir la personne de son cœur ici. Donc ici, on a le 6, non, le 9 de denier. Et on a la tour, encore un arcane majeur. Donc, entre la roue de la fortune et juste à côté la tour, il y a vraiment quelque chose qui s'est... il y a vraiment eu un gros changement qui a été peut-être difficile dans la vie de cette personne et elle est peut-être moins... elle a pu avoir des problèmes financiers, par exemple. On va continuer. On a le valet de coupe. Donc, cette personne, elle a envie de venir vous parler. 6 de bâton. Eh bien, elle va y arriver avec le 6 de bâton. Mais le 6 de bâton, c'est aussi le challenge. Donc, c'est le défi. Donc, comme dans le premier tableau. Ici, le défi, c'est de venir vers vous et de vous parler. Ou de vous envoyer un message. Et puis, on a le roi d'épée. Donc, là, elle est en pleine réflexion là-dessus. Par exemple, elle peut préparer son message depuis un moment. Voilà, ce genre de choses. Ok. Intéressant, intéressant. N'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Une seule carte avec la lunologie ici. Pour nous renseigner. Les émotions sont fortes avec la super lune. Donc ici, cette personne, elle traverse des émotions assez fortes. Et c'est pour ça qu'elle est plutôt à essayer de les maîtriser avec la force qu'on avait en dos de deck. Qu'est-ce que cette personne ne vous a pas dit, ne vous dit pas? On a le diable, un attachement. Le 6 de coupe, elle pense à vous. Elle se souvient, elle est nostalgique. Et le diable, il y a une sorte de... beaucoup de désir, mais elle peut aussi avoir des dépendances dont elle ne vous a pas parlé. Qu'est-ce qu'elle ne vous a pas dit, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ne vous a pas dit? Qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas, cette personne? Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Alors, on a le fou. Le roi de denier. La roue de la fortune. Valet de bâton. Donc ici, on a à nouveau la roue de la fortune. Et j'ai le sentiment que c'est vraiment lié à un ancrage. Le roi de denier, c'est père de famille, mais ça peut être aussi dans son entreprise, quelqu'un qui était bien installé et qui a pu être un petit peu perturbé, déséquilibré ici. Mais avec le valet de bâton, c'est quelqu'un qui a envie de repartir à l'aventure, et avec le fou, c'est exactement ça, hein, il a envie de ne pas réfléchir et de venir sans réfléchir.
Mais je pense qu'il y a quand même ce roi de denier qui est toujours là et qui va quand même l'en empêcher. On a le diable qui est revenu, donc ici on a des dépendances. 3 de coupe. Et on a l'étoile. Donc aussi pas mal d'arcades majeures. Hein. On en a 3 plus une en d'autres decks. Donc cette personne. Alors ici, il peut y avoir une triangulaire. Et cette personne, elle n'est pas forcément très fière de ça. On a le diable juste à côté du 3 de coupe. Donc elle a peut-être craqué pour une personne. Peut-être que voilà, elle a été attirée par une personne. Elle peut avoir une dépendance par rapport à quelqu'un. Ou ne pas savoir comment se sortir d'une situation un peu toxique avec quelqu'un. Et avec l'étoile, elle a des espoirs de sortir de ça. Pourquoi le 3 de coupe? Parce que c'est pas forcément une tierce personne. Ça peut être aussi simplement que elle peut faire beaucoup la fête. Le 3 de coupe, c'est aussi les festivités avec les amis, etc. Et avec le diable à côté, ça peut être aussi une personne qui fait beaucoup, beaucoup trop la fête et qui le sait. Et qui ne vous le dit pas. Alors dans ce cas-là, moi, oui, ça me paraît beaucoup plus logique en fait. Qu'est-ce qu'elle espère cette personne? Pourquoi on a l'étoile ici? Ah ben, on a le fou. Elle a envie de se libérer de tout et se lancer. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que c'est un poids en fait pour elle. D'être obligée d'être ancrée, peut-être d'être père, d'être mère, hein, si c'est une femme. Mais ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle est beaucoup plus insouciante et qu'elle aimerait pouvoir être beaucoup plus insouciante. Et peut-être qu'elle a un peu mauvaise conscience d'être comme ça. Ok. Ok, on a le 5 d'épée ici, donc il peut y avoir des conflits. Et elle peut être encore fâchée, peut-être aussi par rapport à vous. Et peut-être par rapport à cette dépendance, par rapport à le fait de faire beaucoup la fête, ça ne vous correspondait pas. Et c'est pour ça qu'elle est actuellement un peu en conflit, parce que c'est important pour elle, peut-être. Qu'est-ce qu'elle vit actuellement, cette personne? Qu'est-ce qu'elle vit? Alors, on a l'as d'épée, en d'autres decks, le pape, 4 de denier et roi de denier. Donc, on a à nouveau, on a quelqu'un qui a peur de perdre l'équilibre, donc qui cherche à garder son équilibre, sa routine, son quotidien. Avec le pape, c'est quelqu'un qui peut être un enseignant, qui peut aussi être assez sage, qui peut rester dans les traditions, même si on l'a vu dans le précédent tableau, elle aimerait être beaucoup plus insouciante, mais elle ne se le permet pas. Avec l'as d'épée, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle idée, une manière de penser différente, une perspective différente elle a une nouvelle idée, peut-être aussi une nouvelle idée par rapport à vous. Peut-être qu'elle avait pensé d'une certaine manière et que ça ne fonctionnait pas et elle a une nouvelle façon de voir les choses. On va interroger plutôt par rapport à vous maintenant.
qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous actuellement? Ben, on a la force. Donc elle pense que vous êtes fort, forte, que vous êtes peut-être aussi dans le contrôle, comme elle l'est déjà, cette personne, elle aussi. On a la lune, donc arcane majeur. On a beaucoup d'arcanes majeurs. Hein. On a la roue de la fortune, donc elle pense qu'il y a des choses qui ont changé dans votre vie. 2 de bâton, cavalier de coupe et cavalier de denier. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Elle peut penser que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, que vous continuez à avancer, à construire. Pour certains, elle peut quand même penser que peut-être vous l'attendez. Vous attendez un geste de sa part avec le 2 de bâton et vous attendez que cette personne revienne vous conquérir et construise avec vous. Ça peut être aussi ça. Elle peut penser que vous êtes, que vous l'attendez, que vous êtes même angoissé avec la lune. Et que vous êtes dans le contrôle un peu comme elle. En fait, elle peut voir en miroir les mêmes choses qu'elle voit chez elle finalement. Quels sont ses sentiments pour vous? Quels sont ses sentiments actuellement pour vous à cette personne? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous actuellement? Alors, 2 de denier, je crois qu'elle est plutôt concentrée sur le professionnel. Elle a beaucoup de projets. Elle a un équilibre à trouver, mais voilà, vous avez l'as de coupe. Donc, cette personne, elle vous aime. Elle vous aime comme au premier jour. Alors, si ça fait pas très longtemps que vous vous connaissez, c'est normal. L'as de coupe, c'est, voilà, elle a vraiment eu un gros coup de cœur. Il est toujours là. Bon, on a les amoureux. Et on a le 5 de denier. Donc, elle a un choix à faire en amour. Elle sait qu'elle a beaucoup de sentiments pour vous. Et avec le 5 de denier, elle peut se sentir, ne pas se sentir à la hauteur. Manquer un peu de confiance en elle. Il peut y avoir quelque chose de financier. Hein. Il peut y avoir un problème financier. Elle a besoin de trouver un équilibre pour le moment. Peut-être professionnellement avant de venir vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Je vais prendre plusieurs jeux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne qu'on ne sait pas? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne qu'on ne sait pas et qui pourrait nous apporter un éclairage? Est-ce que j'en prends une deuxième? Nous dire sur cette personne qui pourrait nous apporter un éclairage? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne qui peut nous apporter un éclairage? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne qui peut nous apporter un éclairage? Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Allez, un cymbolon et puis j'arrête là. Non, tiens, je vais prendre
une lune, une carte de la lunologie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne qui peut nous apporter un éclairage? Ok, donc cette fois-ci, c'est bon. Alors, on a limite. Limite qui nous questionne sur les limites qu'on a ou qu'on n'a pas. Est-ce qu'on se met des limites ou est-ce qu'on n'a pas de limites? Ici, cette personne, elle peut être vraiment dans le contrôle et se limiter. Expression. Donc, elle peut avoir envie de s'exprimer. La polyvalence, je pense qu'elle fait beaucoup de choses. Je pense qu'elle a quand même beaucoup de travail, beaucoup de projets ici. Hein. On a Dahlia qui nous parle de dignité. Un homme sage a de la dignité sans fierté. Beaucoup ont de la fierté sans dignité. Confucius. Ici, je pense qu'il y a de l'ego chez cette personne qui peut l'empêcher de venir vers vous, qui peut le limiter. On a la tour, donc il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans sa vie aussi et qui est compliqué pour lui actuellement, ou elle, pardon. On a tes doutes, peurs ne sont pas fondés, donc ça c'est pour vous plutôt. Ici on a une veuve triste. Cette personne, elle a pu traverser quelque chose de difficile et actuellement elle est peut-être aussi dans l'isolement parce qu'elle en a besoin. Et ici, on a la nouvelle lune avec éclipse. La nouvelle éclipse de lune. Et donc, on a espoir d'un changement, d'un grand changement, d'un changement plein de pouvoir. Je ne sais pas trop comment le traduire en français. Donc ici, cette personne-là, elle n'est pas très bien, mais elle espère beaucoup, ça je l'avais vu dans un tableau, que les choses changent d'elles-mêmes. Elle se lamente un petit peu sur son sort, j'ai l'impression. Et à la fois, elle a aussi beaucoup de travail. Et puis, il y a cet ego aussi qui peut l'empêcher de venir dire ce qu'elle pense. Elle peut aussi avoir des doutes par rapport à vous, savoir est-ce que vous l'aimez encore? Et donc avoir peur d'être rejeté aussi. On va prendre un conseil avec oups là. Qu'est-ce que c'est? 8h08, le grand saut. Donc cette personne, elle peut faire le grand saut. On avait le fou. C'est un peu ça, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Donc ici, hein, il peut y avoir un grand saut de la part de cette personne. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette relation? Si cette guidance vous a parlé, quel est le conseil pour vous? On a distance, la carte 14. Pour avoir une meilleure idée d'une situation, on doit parfois prendre de la distance. Et c'est ce que fait cette personne actuellement. Et peut-être donc vous aussi, vous avez dû quand même beaucoup y réfléchir.
Cette carte indique que vous devriez prendre du recul pour mieux voir l'ensemble. Peut-être vous concentrez-vous trop précisément sur un domaine étroit, alors que le vaste monde ne demande qu'à être exploré. Vous devriez vous demander si le perfectionnisme ou le pinaillage nuisent au bon développement d'une situation ou d'une relation. Êtes-vous capable de reconnaître le potentiel derrière quelques défauts? Bien sûr, vous pourriez aussi tirer cette carte si vous êtes trop concentré sur un aspect positif d'une situation et si vous passez à côté de toutes les conséquences négatives qu'elle pourrait engendrer. La distance vous incite à vous demander si vous manquez de recul par rapport à un événement et si vous êtes incapable de rester impartial et objectif. Il vous serait peut-être utile de prendre congé ou de vous éloigner littéralement de la situation en partant en voyage. Donc, des vacances vous ferez le plus grand bien et ce qui se passe actuellement ne sera pas inutile entre vous, cette distance. Donc, voilà. J'ai pas lu les petits messages. C'est que j'ai toujours un petit peu... il y a des messages tellement difficiles. Qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire, aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? C'est trop toxique entre nous. On avait le diable. Peut-être que cette personne, elle ressent un attachement trop fort et ça lui fait plutôt du mal, peut-être. J'ai d'autres préoccupations en ce moment. Ça, on a vu qu'il y a des gros changements. Et je pense que là, elle doit se concentrer sur le financier et le professionnel. J'ai l'impression de ne pas te mériter. Tu es trop bien pour moi. J'ai besoin de me faire aider pour aller mieux. Bon. On va en prendre deux derniers. Je pense souvent à t'écrire sans en avoir le courage. Ok, donc ça, on l'a vu aussi. Et pour finir, si c'est une carte pas trop négative, tu comptes pour moi plus que tu ne l'imagines. Et qu'est-ce qu'on a ici? J'ai beaucoup de choses à régler. Donc, cette personne, elle a beaucoup de choses à régler de son côté, beaucoup de travail. Et il y a aussi votre lien qui est à revoir d'une autre manière. Avec l'As d'épée, il peut y avoir la recherche d'une nouvelle manière d'être ensemble. Est-ce que c'est possible ou pas? Donc, voilà pour la canalisation du mercredi. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Et puis, à la prochaine pour une prochaine guidance. Ciao, ciao!